Un patron de la BBC a été contraint de quitter son emploi après avoir été impliqué dans une erreur impliquant la reine en 2007. Ensuite, la photographe Annie Leibovitz a été invitée à faire une séance avec la reine Elisabeth II. La monarque, drapée dans ses robes et diadèmes officiels, était dans le salon blanc du palais de Buckingham. Une équipe de tournage de la BBC, produisant une série documentaire intitulée Une année avec la reine, en a été témoin. Un extrait des docu-séries a provoqué un scandale au sein de la chaîne de télévision publique, obligeant un patron à quitter son emploi ce jour-là il y a 15 ans. Madame Leibovitz a été entendue demander au monarque d'enlever sa tiare pour certains des clichés. Je pense que ça ira mieux sans la couronne, a-t-elle déclaré. Pouvons-nous l'essayer sans la couronne? Je pense que ce sera mieux et moins habillé. En phase avec sa vivacité d'esprit bien connue, la reine a répondu, moins habillée? À votre avis, qu'est-ce que si esti? Se référant à ses robes. Madame Leibovitz a parlé d'elle enlevant la couronne, tandis que la reine Elisabeth et d'autres hors caméra ont vu la comédie dans l'idée d'une photo moins habillée d'elle dans les robes. La vidéo, qui a été utilisée comme outil promotionnel pour la sortie de la série documentaire, passe ensuite à un clip du monarque marchant dans un couloir avec des assistants, en disant « Je ne change rien. Je n'ai assez fait, m'habiller comme ça, merci beaucoup ». Peter Fingham, le contrôleur de BBC 1 à l'époque, a déclaré « Annie Leibovitz se trompe légèrement et la reine sort en colère ». Les images sont devenues virales, avec des affirmations erronées qu'elle avait prises d'assaut. Cependant, il est apparu qu'il avait été monté dans le désordre et que le plan était, en fait, la reine entrant dans la pièce, ne partant pas. La BBC a présenté ses excuses au palais de Buckingham et à Madame Leibovitz, admettant une grave erreur de jugement. Un communiqué publié à l'époque indiquait, la BBC et RDF Télévision, les producteurs de la série BBC 1 Here with the Queen, souhaitent préciser que les clips diffusés dans une bande-annonce promotionnelle le 11 juillet n'étaient pas destinés à fournir une image complète de ce qui s'est réellement passé ou de ce qui sera montré dans le programme final. Il s'agissait d'une séance photo importante avant la visite de la reine aux États-Unis. Dans cette bande-annonce, il y a une séquence qui sous-entend que la reine a quitté une séance prématurément. Ce n'était pas le cas et la séquence réelle des événements a été déformée. La BBC tient à s'excuser auprès de la reine et d'Annie Leibovitz pour tout bouleversement que cela a pu causer. Alors que la modification trompeuse a été découverte à 19 h le jour du lancement et qu'une déclaration a été convenue à 21 h 44, la BBC n'a corrigé son erreur que le lendemain. Il est entendu que la déclaration a été tenue afin de prendre la température de l'histoire. 3 mois plus tard, M. Fingham a démissionné au milieu des ramifications de ce qu'on a surnommé le Chronogate. La série a finalement été diffusée à la fin de 2007, avec les images incriminées utilisées mais placées dans le bon ordre. M. Fingham, qui était la victime la plus âgée des événements dévastateurs, a déclaré qu'il avait décidé de démissionner après que le rapport de l'ancien cadre de la BBC, Will Wyatt, ait mis en évidence un catalogue d'erreurs de jugement, de mauvaises pratiques et de systèmes inefficaces. Partagez vos souvenirs et histoires de la reine avec Express. La reine était connue pour son dévouement à la nation, mais on se souviendra également de ses plaisanteries rapides et de son sens de la mode colorée. De nombreux fans à travers le pays seront en deuil aujourd'hui et ici, à Express.
Co.uk, nous voulons nous souvenir des histoires brillantes que nous avons tous sur la reine. Cliquez ici pour partager vos souvenirs et condoléances. Stephen Lambert, directeur créatif du producteur indépendant RDF, qui était responsable du montage controversé lors de la compilation d'un show réel pour des acheteurs étrangers potentiels, a annoncé sa démission le même jour. Alors que certains pensaient que M. Fingham avait été fait un bouc émissaire pour son patron, directeur de BBC Vision Yana Bennett, d'autres étaient furieux qu'il ait été autorisé à démissionner tandis que jusqu'à 25 collègues plus juniors risquaient des pertes d'emploi pour leur rôle dans la tromperie des téléspectateurs. Des années plus tard, la BBC a reçu de nouvelles critiques lorsqu'il a été révélé que M. Fingham aurait reçu un paiement de 500 000 livres après sa démission. À l'époque, la société a refusé de dire si l'ancien contrôleur avait reçu un paiement. La révélation en 2013 est survenue alors que le paiement controversé était examiné par le nouveau directeur général de la BBC, Tony Hall, et le comité des comptes publics de la Chambre des communes. Le député conservateur Stephen Barclay, qui a siégé au comité des comptes publics, a déclaré « Il est remarquable que quelqu'un qui n'a pas réussi à arrêter une bande-annonce faussement éditée qui a sali Sa Majesté la Reine et a été critiquée dans un examen interne de la BBC puisse repartir avec un paiement de l'argent public plutôt que de faire face à des mesures disciplinaires. » Cela illustre un cartel confortable au sommet de la BBC qui agit comme un bureau politique déconnecté plutôt que comme les gardiens de l'argent public. Monsieur Fingham, qui était à l'époque le directeur de la télévision d'ITV, a ensuite refusé de dire s'il restituerait le gain de 500 000 livres qu'il avait reçu. Lors d'une interview avec la présentatrice de la BBC Martha Carney au Festival international de télévision d'Édimbourg, M. Fingham a déclaré « Cela fait 6 ans que j'ai quitté la BBC et je n'aille pas parler des circonstances dans lesquelles je suis parti et je ne veux pas commencer à présent. J'ai vraiment résisté à devenir un commentateur de fauteuil à la BBC. Je suis fondamentalement un grand partisan de la BBC. » Pressé de rendre l'argent, il a déclaré « J'ai des obligations de confidentialité que j'ai observées à ce sujet et je ne pense tout simplement pas que ce soit le bon forum. »